Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Dans le cadre de notre série d'épisodes sur le thème « Une année de césure en Espagne », nous vous expliquons quelles sont les solutions spécifiques qui peuvent être mises en œuvre si vous visez des études vétérinaires en Espagne. Accéder aux études vétérinaires en Espagne n'est pas une chose facile, que ce soit dans les universités publiques, depuis toujours, ou privées, depuis quelques années déjà. En effet, s'il existe plus de places en médecine vétérinaire en Espagne qu'en France, c'est une des formations en Espagne pour lesquelles il existe le moins de places. De fait, on constate qu'il existe toujours moins de places en médecine vétérinaire que de demandes d'admission, et donc les étudiants, peu ou pas préparés, ont peu de chances d'être admis en université publique, mais également dans les universités privées de bonne qualité. C'est pourquoi une année de césure dédiée à la préparation de ce projet peut être une excellente idée pour des étudiants qui envisagent des études vétérinaires en Espagne. Il existe des écoles qui proposent des formations d'1 an, peu sélectives, pour tous les étudiants qui souhaitent travailler en contact avec des animaux. Différentes spécialisations sont proposées, les animaux domestiques, le monde équestre ou même des animaux exotiques. On pourrait comparer ces formations à une formation d'assistant vétérinaire en France, mais l'objectif d'un étudiant français ne sera pas de devenir assistant vétérinaire, mais d'étudier dans un secteur dans lequel il souhaite réaliser un parcours d'études vétérinaires en Espagne, et donc de s'y préparer pour augmenter ses chances d'admission. Choisir cette formation permet d'apprendre à étudier dans la langue espagnole, d'être auprès des animaux tout au long de l'année, d'apprendre du vocabulaire du secteur animalier et de travailler au sein de cabinets et hôpitaux vétérinaires lors d'un stage de fin d'études. Ce sera un plus dont l'étudiant pourra ainsi faire état éventuellement lors de sa candidature pour se mettre dans la configuration de commencer à apprendre sur le secteur de compétences qu'il souhaite intégrer en Espagne. Certaines universités privées ont un entretien dans leur processus d'admission et cette expérience d'études sera un vrai plus à mettre en avant au cours de celui-ci. Ce sera également un plus si l'étudiant est admis pour son réseau de futurs étudiants en vétérinaire en Espagne, pour avoir des liens avec des lieux de stage qu'il aurait particulièrement appréciés. Les cours de ces programmes ayant lieu en demi-journée, cela laisse le temps de découvrir le pays et surtout de prendre des cours d'espagnol, car en effet, il faut savoir que l'espagnol est le premier critère d'admissibilité en médecine vétérinaire en Espagne. C'est également l'opportunité, pourquoi pas, de préparer l'accès à des universités publiques en Espagne avec le passage des Pruebas de Competencias Específicas, les fameuses PCES, dont nous avons parlé dans un autre épisode du podcast. Les étudiants qui ont fait ce choix ont tous été ravis de celui-ci, même lorsque cela leur a fait prendre conscience que le métier de vétérinaire qu'ils pensaient être fait pour eux en fait, ne correspondait finalement pas à ce qu'ils décidaient de faire et ils décidaient ensuite de suivre une autre filière d'études que celle de médecine vétérinaire envisagée initialement. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast. Et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.